Bonsoir à tous, vous suivez l'Impôt et vous, votre magazine d'information et de sensibilisation sur le système fiscal ivoirien, produit par la Direction générale des impôts. Ce soir, nous parlerons de l'impôt foncier. Ils sont nombreux les contribuables qui ignorent l'utilisation des recettes tirées de cet impôt. Alors, pour éclairer la lanterne du public sur l'impôt foncier et son rôle dans le développement local, nous avons sollicité l'expertise de M. Kouma Hervé Céleste, qui est receveur de l'impôt foncier de Divo, direction régionale de Gagnoa. Monsieur Kouma, bonsoir. Bonsoir Sylvie. À côté de notre expert, nous recevons Monsieur Kra Eugène, qui est vice-président de la Commission des affaires économiques, financières et domaniales au sein du conseil municipal d'Atiéguacro dans le district de Yamsokro. Monsieur Kra, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Monsieur Kra, qu'est-ce que vous savez de l'impôt foncier? Pour moi, l'impôt foncier, c'est l'ensemble des impositions sur les constructions bâties, les lots non encore bâtis. Monsieur Kouma, qu'est-ce que l'impôt foncier? L'impôt foncier est assis sur tout ce qui est construit en dur, en fer, en maçonnerie et qui est fixé au sol à demeure. À titre d'exemple, quelqu'un qui a construit sa maison va payer un impôt foncier. Quelqu'un qui a un hôtel va payer un impôt foncier. En dehors de cela, quelqu'un qui a un terrain nu, non construit, va payer un impôt foncier. De suite de lotissement, quelqu'un peut acheter un terrain nu, qu'il sache qu'il a un impôt foncier à payer. Les entreprises agro-industrielles ou personnes morales, quand elles vont exploiter des cultures que je vais citer tout à l'heure, auront à payer un impôt foncier. Et les cultures sont les suivantes: les cultures d'EVA, de palmier à huile, de citron, de coco, de café, de cacao, de canne à sucre, d'ananas, d'anacarde, de banane, de mangue, de papaye ou de fleurs. Les personnes physiques, comme vous et moi, auront à payer cet impôt foncier quand elles auront une superficie d'au moins 100 hectares pour les plans que je viens d'indiquer. On remarque de plus en plus que certains propriétaires demandent aux locataires de payer l'impôt foncier. Alors nous, on aimerait savoir, est-ce que c'est le locataire qui doit payer l'impôt foncier ou le propriétaire qui doit le payer? L'impôt foncier est dû principalement par le propriétaire ou le possesseur. Quelqu'un a construit son immeuble, doit payer l'impôt foncier. Quelqu'un peut être usufruitier, c'est-à-dire quelqu'un qui a le droit de jouir d'un bien, mais sans disposer de tous les droits, tel un propriétaire paiera l'impôt foncier. Oui. Quelqu'un qui a un bail emphytéotique à longue durée, cette personne sera recherchée pour payer l'impôt foncier. Et donc, pour revenir à votre question, le locataire ne paye pas l'impôt foncier en tant que tel, il ne fait que des retenues. Et ces retenues, au final, permettent de payer l'impôt foncier à la place du propriétaire. Oui. Le locataire lambda, comme vous et moi, n'est pas astreint à cette obligation. Monsieur Kram, est-ce que vous pensez que vos compatriotes payent l'impôt foncier? Nos parents, nos populations connaissent déjà l'impôt. Parce qu'il fut un moment où nos parents payaient l'impôt, mais pour l'heure, avec l'avènement de la commune, c'est un nouvel instrument qui va nous permettre de pouvoir renforcer nos capacités d'action. En ce sens que nous allons travailler à ce que nos parents se réapproprient le paiement des impôts. D'accord, nos parents connaissent l'impôt foncier, mais est-ce qu'ils savent comment calculer l'impôt foncier? On revient à notre expert. Comment détermine-t-on l'impôt foncier, monsieur l'expert? Quand le bien est bâti, construit, on va rechercher un élément qui est important, la valeur locative. Qu'est-ce que la valeur locative? La valeur locative, c'est le prix que le propriétaire reçoit de la mise en location de son bien. En clair, il a une maison qui lui rapporte 100 000 le mois. On va déterminer la valeur locative sur l'année. Donc, comme il y a 12 mois, la valeur locative sera 1,2 million. Ça, c'est un cas de location. D'accord. Maintenant, si le propriétaire habite lui-même sa maison, on va déterminer le type de maison qu'il a et le comparer à ce qui se fait dans son entourage. Dans son entourage. Mais le taux à appliquer, c'est 3%.
Pour être plus pratique, on parlait de loyer de 100 000. Oui. Le loyer de 100 000 ramené à l'année fait 1,2 million. Multiplié par le taux de 12%, ça fait 144 000. Ce sera l'impôt foncier qu'il a à payer s'il n'a qu'un bien qui lui rapporte 100 000 le mois. D'accord. Le propriétaire qui a une maison qui lui rapporterait 100 000, on va ramener les 100 000 à 12 mois, ça fait 1,2 million, fois 3%, parce que quand on est sans maison, le taux c'est 3%. D'accord. Ça revient à 36 000. Il peut s'agir que le propriétaire ait une deuxième maison dans laquelle sa famille habite. Il peut introduire un certificat de résidence secondaire pour que le taux soit ramené à 3%. Et donc pour ce cas, il y aura aussi un impôt foncier de 36 000 à payer sur l'année. Quand on a un terrain non bâti, non construit, improductif de revenus, il faut bien insister là-dessus. C'est-à-dire un terrain, quand on a acquis, qu'on a acheté, à partir de la deuxième année, on sera recherché pour payer l'impôt foncier. Et pour déterminer l'impôt foncier d'un terrain non bâti, on va rechercher un élément qui est important, la valeur vénale. C'est un prix qui est fixé par une commission et sur cette valeur vénale sera appliqué le taux de 1,5%. Pour être plus simple, dans un quartier d'habitation, on détermine que la valeur vénale est de 1 000 francs le mètre carré. Quelqu'un qui a acheté 500 mètres carrés, la valeur vénale sera 1 000 francs fois 500, ça fait 500 000, fois le taux de 1,5%. Ce sera l'impôt que ce propriétaire aura à payer. Pour les exploitations dont on a parlé tout à l'heure, on va trouver la superficie des exploitations plantées, auquel sera appliqué le tarif des exploitations précises. Donc quelqu'un qui a planté 100 hectares de palmiers à huile, le tarif du palmier à huile c'est 5 000. Donc ça sera 100 fois 5 000, ça fera 500 000. Ce sera l'impôt que ce propriétaire aura à payer au titre de l'impôt sur les exploitations agricoles. Alors, M. Kra, vous qui êtes membre du conseil municipal d'Atiéguakro, pour vous, à quoi sert l'impôt foncier? Pour moi et particulièrement pour la commune d'Atiéguakro, l'impôt foncier se destine à financer certaines réalisations. Je pourrais donner à titre d'illustration, par exemple, le marché d'Atiéguakro, reprofiler les voies entre Atiéguakro, Gofabo, Labokro et Abokwamikro, construire des centres de santé ou équiper le centre de santé de Kakubrokro ou les logements de maîtres à Mounou ou à Ondo. L'impôt aussi peut nous aider à financer les activités des jeunes et des femmes et puis à développer notre commune. Monsieur Lespère, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Le produit de l'impôt foncier, c'est à alimenter les caisses, les budgets des structures décentralisées, la mairie, le conseil régional et les districts autonomes. Le produit aussi de l'impôt foncier permet de financer l'organisme en charge de la gestion des déchets. Alors, on sait que nous devons payer l'impôt foncier. À quel moment devons-nous le payer, M. Lespère? Pour les entreprises individuelles et personnes morales, il y a 2 dates de paiement à retenir. 15 mars, 15 juin. Pour les personnes physiques, il y a 4 dates à retenir. 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Dès mars de chaque année, qu'on ait reçu ou pas l'avis d'imposition, il faut se rendre dans le service d'impôt pour réclamer son avis d'imposition. Et en fonction de ce document, l'on paiera l'impôt juste. Monsieur Kra, quelles sont les actions que vous comptez initier pour inciter vos populations d'Atiéguakro à déclarer et à payer leur impôt foncier? L'impôt est fondamental pour le développement de notre collectivité. Tout à l'heure, selon les explications de l'expert, nous avons plus de la moitié de l'impôt qui devait nous aider à financer notre développement. Dans ce cadre-là, nous allons nous rapprocher non seulement des services de la Direction générale des impôts pour nous aider à sensibiliser et informer nos parents, mais au sein du conseil, nous allons mettre en place un comité de veille, un comité stratégique pour pouvoir informer, expliquer le bien fondé de l'impôt à nos parents pour que nous puissions réaliser les investissements que nous avons prévus dans le cadre
du programme de développement de la commune. Monsieur Kra, votre mot de fin à l'ensemble de tous les téléspectateurs qui nous regardent, précisément ceux d'Atié-Guakro. Nous voudrions inviter nos parents à s'approprier l'impôt foncier, qui est un instrument, qui est un outil qui va nous permettre d'améliorer leurs conditions d'existence. Car sans ressources, nous ne pourrons rien faire. Et c'est à eux de nous aider à les aider. Notre expert du jour, à la suite de M. Kra, votre mot de fin à l'endroit de tous les contribuables. Payer l'impôt foncier est une exigence, au moins à deux niveaux. D'une part, on permet de financer les budgets des structures décentralisées. D'autre part, le paiement de l'impôt doit être un geste quasi quotidien parce que la qualité des citoyens y est attachée. J'appelle tous les contribuables à venir massivement nous fréquenter, à venir massivement réclamer leur avis d'imposition, à venir massivement réclamer leur situation fiscale. Par ailleurs, les services de la Direction générale des impôts se tiennent prêts à recevoir les contribuables pour toutes leurs préoccupations et à les traiter de façon diligente. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec M. Kouma Hervé Céleste, administrateur des services financiers, receveur de l'impôt foncier de Divo à la direction régionale de Gagnoa. À côté de lui, nous avions M. Kra Eugène, qui est docteur en géographie, vice-président de la Commission des affaires économiques, financières et domaniales au sein du conseil municipal d'Atié-Guakro dans le district de Yamsokro, avec qui nous avons parlé de l'impôt foncier. Alors, chers téléspectateurs, chers parents, nous bénéficions du paiement de l'impôt foncier. Avec l'impôt foncier, l'État réalise les routes. Avec l'impôt foncier, l'État réalise les hôpitaux. Avec l'impôt foncier, l'État nous fait bénéficier d'un bien-être. Alors, nous vous invitons à venir payer votre impôt foncier et de ne pas attendre votre avis d'imposition à la maison. Vous pouvez toutefois vous déplacer au centre des impôts pour retirer votre avis d'imposition. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.